Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Soyez bénis et que le nom du Seigneur soit béni. Je suis très heureuse de me retrouver ici encore. C'est une grâce. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que l'homme n'est rien, Dieu est tout. L'homme n'est rien, mais Dieu est tout. Et s'il y a une parole que je vais adresser à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas où tu es, où tu te trouves, ce que tu penses de toi. Entends cette parole. L'homme n'est rien sans Dieu. L'homme n'est rien. Dieu est tout. J'aimerais que tu élèves la voix avec moi pour bénir le nom du Seigneur, ton Sauveur, le gardien de ton âme, celui qui veille sur toi. Car la Bible dit, notre Dieu ne dort ni ne sommeille. Il veille sur ceux qui lui appartiennent. Sa présence autour de nous est comme les montagnes qui entourent Jérusalem. Si tu es déjà allé à Jérusalem, tu verras que c'est une région montagneuse. Jérusalem est au milieu. Élève la voix avec moi et bénis le nom du Seigneur. Mon Père, je veux te bénir ce soir, élever ton saint nom, glorifier ton nom, car en vérité, il n'y a personne comme toi. Tu es Dieu, élevé au-dessus des cieux, tu règnes, tu ne changes pas. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui et demain. Tu n'as pas changé. Tu es le même Dieu de gloire hier, le même Dieu de gloire aujourd'hui et le même pour l'éternité. Tu ne changes pas. Tout changera, tout passera, mais toi, tu ne passeras pas. Ta parole ne passera pas, car tu es Dieu. Qui est comme toi, Seigneur? Qui peut se mesurer à toi? Qui est semblable à toi, Seigneur? Dans les cieux, il n'y a personne. Sur la terre, il n'y a personne. Sous la terre, il n'y a personne. Alléluia. Ce chant en djoula qui dit, en malinké, qui dit qu'il y a un homme grand parmi les hommes grands. Mais celui-là, devant lui, les anges fléchissent genoux. Le ciel fléchit devant lui. La terre, les eaux et les profondeurs des eaux fléchissent genoux devant lui. Il s'appelle Jésus. Chebabe chebaoula melekaube sijulubi alekele togola chebabe chebaoula melekaube sijulubi alekele togola chebabe chebaoula melekaube sijulubi alekele togola. Oui, il y a un grand homme parmi les grands. Il est le seul devant lequel, à la mention de son nom, tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Sanedu kolosan fait. Bajiba dugu kolo dugu ma kumbele bena sijulubi
Alekele torgola. Les cieux des cieux, les eaux, les grandes eaux et leur profondeur fléchissent genoux en son nom, lui seul. Aucun autre nom que le nom de Jésus. Aucun autre a vaincu la mort que Jésus-Christ de Nazareth. Aucun autre n'a payé le prix que Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1 verset 18, il dit, j'étais mort, voici je suis vivant. Et j'ai dans les mains les clés de la mort et de l'enfer. D'autres il dit, et du séjour des morts. Oh bien-aimés, vous qui êtes en Christ, attachez-vous au Seigneur. Attachez-vous au Seigneur. Je dirais, attachons-nous au Seigneur. Quel que soit le vent qui souffle, que nos yeux soient sur lui. L'auteur et le consommateur de notre foi. Jésus. Jésus. Jésus seul. Aucun autre. Mon âme te remercie. Mon esprit t'adore. Et mon corps se soumet à toi. Mon âme se soumet à toi. Parce qu'il n'y a aucun autre comme toi. Aucun qui puisse se comparer à toi. En vérité, parmi les grands, tu es le plus grand. Parmi les forts, tu es le plus fort. Parmi les puissants, tu es appelé le Tout-Puissant. Il n'y a aucun autre. C'est là ma déclaration, Seigneur. Que quelqu'un reçoive cela et remercie Dieu pour ta vie. Remercie Dieu, tu es vivant, tu es en bonne santé. Remercie Dieu. L'homme n'est rien sans Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci d'être avec nous. Merci au Père de te glorifier encore. Esprit de Dieu, prends le contrôle encore. Et que Jésus soit vu pour ce qu'il est. Au nom de Jésus. Alléluia. Pour vous les malinqués, j'ai ce message. Chebaouve chebaoula. Melekeuve sidjulubi. Alekele netola. Aucun autre. Venons à Jésus. Venons à l'essentiel. Afin que nous puissions vivre. Au nom de Jésus. Amen. Alors nous sommes toujours dans notre thème. Marcher par l'esprit. Et aujourd'hui, notre sous-thème, c'est le corps, comme je vous l'avais dit. Alléluia. On a parlé de l'esprit, de l'âme. Aujourd'hui, nous allons parler du corps. Genèse 2:7 nous dit, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. » Aujourd'hui, nous voulons parler de cette partie-là que l'Éternel a formée de la poussière de la terre. C'est Dieu qui a formé le corps de l'homme avec le sable, la poussière de la terre. Donc, le corps de l'homme est la partie de l'homme qui est en contact direct avec la nature et les éléments de la nature. Le corps est en relation avec ce monde extérieur que lui, le corps, affecte et par lequel aussi, il est aussi affecté. 1 Corinthiens 3,16 nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Il est dans l'Esprit. L'homme est comparé au temple, d'où l'homme est sacré. Alléluia. Le temple ou le tabernacle de Dieu parmi le peuple d'Israël était composé comme suit. Le parvis, le lieu saint et le saint des saints.
Et dans les enseignements passés, je nous ai montré que l'homme est esprit, âme et corps. L'esprit de l'homme est le saint des saints. L'âme de l'homme est le lieu saint. Et le parvis, c'est le corps. À quoi servait le parvis dans le temple? Le parvis dans le temple était ce lieu du temple où tous avaient accès. Tous pouvaient venir dans le parvis. Comme aujourd'hui, tout a accès à toi. Alléluia. Et tu as accès à tout. Le corps est en contact avec ce monde extérieur. Le corps est en contact avec la nature. Le corps est en contact avec les animaux. Le corps est en contact avec la forêt, l'eau. Toutes ces choses-là, le corps est en contact avec ça. Et tous te voient, comme tu vois tout aussi. Dans le parvis se trouvait le mobilier suivant. L'autel des reins ou l'autel des sacrifices et la cuve des reins. Alors, l'autel des reins, Exode 27, 1 à 8. La cuve des reins, Exode 30, 17 à 21, avec leurs ustensiles. Il y a encore beaucoup de choses, mais je dis ce qui était dedans. Parce que à l'entrée du parvis, tu avais un grand rideau bleu. Et le bleu, c'est la couleur du Fils. Alléluia. La couleur du Fils. Fallait passer par ce rideau, mais c'était large, grande, spacieuse. Dieu a fait ce parvis pour que tous puissent y entrer. Donc tout a accès à toi. Et je veux faire une analogie pour que tu comprennes. Parce qu'aujourd'hui, on veut parler de la fonction du corps. C'était le lieu dans le parvis où on offrait les sacrifices et où on se lavait les mains et les pieds. Qu'est-ce que cela veut dire? En venant dans le parvis, tu reconnaissais que Dieu était Dieu. Parce que quiconque vient dans le parvis, c'est pour accomplir quelque chose. Tu reconnaissais, tu venais pour accomplir les commandements de Dieu. Tu viens offrir les sacrifices recommandés, les sacrifices d'action de grâce, parce qu'en anglais on dit dans l'autel des reins était offert, on appelle ça burnt sacrifice, le sacrifice brûlé. Mais ce n'était pas un sacrifice, c'était différent du sacrifice du péché. C'était le sacrifice d'action de grâce. Ou quand tu viens, tu offres ce sacrifice pour venir rendre grâce à Dieu. Et ce sacrifice, la communauté, c'était partagé. Tout le monde pouvait manger. Parce que c'était une action de grâce. Après ça, on se lave les mains, on se lave les pieds. Dans le parvis. Qu'est-ce que cela veut dire, nous concernant? Le corps est cette partie de l'homme qui témoigne de qui tu es. Parce que par ton corps, il y a des actes que tu poses. Il y a des fruits qu'on voit se manifester. On peut dire, elle est chrétienne, elle n'est pas chrétienne, il est chrétien, il n'est pas chrétien. La manière dont le corps se comporte, on peut dire à qui ce corps appartient, qui tu es. Sache que toute partie dans le temple est important parce que le temple est sacré. Ce n'est pas ton âme qui parle, ni ton esprit, c'est ton corps qu'on voit.
C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des problèmes. Nous, les chrétiens, on n'est pas vraiment... Les gens méprisent un peu les chrétiens. Parce que nos bouches et nos corps disent ce qui est différent. Je veux aujourd'hui te faire comprendre que la manière dont tu prends soin de ton corps, Dieu va te demander de rendre compte. Parce que le corps fait partie de son temple. Le corps est celui qui transmet, parce que je vous ai dit que l'âme est entre le corps, c'est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps, mais le corps transmet à l'âme ce qu'il ressent, comme l'esprit aussi. Donc l'âme peut s'allier au corps pour refuser de suivre l'esprit. Lorsqu'on parle de la chair, on parle de ton âme et de ton corps, parce que ce sont les deux-là que l'ennemi peut utiliser. C'est par ces deux-là que l'ennemi vient souvent. Il y a d'autres, quand j'écrivais, j'ai entendu quelqu'un dire, donc ce que les gens pensent ne m'intéresse pas, Dieu sait. Mais je veux que tu changes cela aujourd'hui. Dieu sait quoi? Que tu es chrétien et puis tu t'habilles n'importe comment. Parce qu'on a l'habitude de dire, c'est le cœur que Dieu regarde. Mais si c'est le cœur vraiment qui regarde, le cœur va dire au corps comment s'habiller. Le Seigneur veut que nous comprenions que le corps est très important dans ce qu'il fait. C'est pourquoi Paul dit, ne prenez pas vos membres pour donner. Si ce n'était pas important. Nous sommes appelés le corps du Christ. Parce que nous devons, en tant que corps, montrer qui est notre tête. Nous devons manifester les œuvres de notre tête. Mais quand on nous regarde, c'est le corps du Christ ou bien c'est le corps de l'autre. Je veux que tu saches que la réputation est très importante. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a envoyé les disciples, les 12 évangélisés dans Matthieu 10, 11, voilà ce qu'il dit. Et dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous qui y est digne. C'est-à-dire, qui a une bonne réputation. Et demeurez là jusqu'à ce que vous partiez. 1 Thessaloniciens 5, 22 dit, abstenez-vous de toute apparence de mal ou de péché. Pour Dieu, c'est important que tu aies une bonne réputation. Il y a une légèreté qui n'est pas acceptable pour un enfant de Dieu. Crois-moi, j'en ai appris à mes dépens. Parce que j'étais wele comme on dit là. Je m'en fous de ce que les gens disent. Si je sais que je suis dans tel endroit, je sais que je ne fais rien. Donc, ce que tu peux penser, ça ne me dit rien. Mais je veux que tu saches, ça m'a coûté beaucoup. Parce que le Seigneur lui-même, il dit, évite l'apparence du mal, l'apparence du péché. Donc Dieu t'envoie en boîte pour aller évangéliser. Dehors, là, c'est fini. C'est en boîte, toi, tu dois évangéliser. Quelqu'un a besoin d'entendre ça. Mon corps, ton corps appartiennent à Dieu. Et si tu es sauvé, tes membres aussi sont sauvés. Il y a un travail. Mais si tu es sauvé, tes membres vont se soumettre à l'esprit.
Le parvis, bien qu'à l'extérieur, faisait aussi partie du temple, comme j'ai dit, du tabernacle de Dieu. En fait, c'est là que commençaient les choses. Les actions de grâce et la repentance. Et ensuite, l'offrande du péché. Ton corps, mon corps est aussi important que mon esprit et mon âme. Comment je prends soin de mon corps, comment je mange, comment je m'habille, car tout ceci manifeste la connaissance et la valeur que je donne à mon corps, faisant partie du temple de Dieu. Quelqu'un qui mange n'importe comment, toi, tu ne peux pas jeûner un jour. Quand on dit de jeûner, tu as toutes les maladies qui se lèvent. Peut-être que tu dois jeûner pour que les maladies la battent. Quelqu'un qui n'arrive pas à dire non à son corps. C'est le corps qui regarde, qui est attiré et qui entraîne ton âme. Si ton âme n'est pas soumise à l'esprit. Et le Seigneur dit, la connaissance, c'est-à-dire si tu as la connaissance, si tu sais que ton corps appartient à Dieu, tu ne laisseras pas tout le monde toucher ton corps. Tu ne laisseras pas les gens abuser de ton corps. Toi-même, tu n'abuseras pas de ce corps. Parce que ceux qui partaient dans le temple, qui rentraient dans le parvis, quand ils entraient là-bas, la consécration commençait. Mais toi et moi aujourd'hui, nous sommes le temple de Dieu. Mais comment quelqu'un saura dehors que j'appartiens au Seigneur ou que tu appartiens au Seigneur? C'est ce que mon corps va manifester, les fruits qui seront manifestés. C'est par ton corps que la manifestation palpable de la présence de Dieu sera constatée. Il dit, tu toucheras, tu imposeras les mains aux malades et ils seront guéris. C'est quoi je prends pour toucher? Mon esprit sort pour toucher ou bien mon âme? C'est mon corps. Il utilise ma main pour toucher. Il dit, oh, combien sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Tes pieds ne sont pas beaux parce que tu as de grosses jambes. Hein? Ou que tu es dans une belle chaussure. Non. J'aime les chaussures. Ce n'est pas ça qui rend mon pied beau. Le Seigneur dit, les pieds de ceux qui sont beaux là, c'est ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Toi, tes pieds là, tu prends pour aller où? Tu vas où? Tes mains touchent à quoi? David dit, j'ai lavé mes mains sont innocentes. Ma marche là, c'est constaté dans mon corps. C'est par mon corps que les choses se manifestent. Pourquoi? Parce que mon corps fait partie du temple. Esprit, âme et corps, c'est le temple de Dieu. Dieu vient habiter dans mon esprit et Dieu maintenant dirige tout. Pour que Dieu puisse toucher l'extérieur, c'est par mon corps. C'est pourquoi mon corps est en relation directe avec l'extérieur. Les fruits, les fruits que mon corps manifeste montrent à qui j'appartiens. Le corps a ses passions. Et il est très terrestre. Pourquoi? Dieu même l'a créé, on dit, avec la poussière de la terre. Il est sensuel. Car il vient de la terre. Mais je sais que cela n'était pas le cas au début. Quand Dieu a fait l'homme, Adam dans le jardin, Ève, tout était correct. L'esprit, l'âme et le corps étaient en union parfaite. C'est après la chute qu'il y a eu le problème. Mais je veux dire, toi qui ne sais pas contrôler tes pulsions, toi qui n'arrives pas, tu ne peux pas le faire.
Mais Jésus-Christ a fait ça pour toi. Jésus-Christ a fait. J'aime ce passage dans Hébreux 10, 19. Il dit son corps est le voile par lequel le péché a été vaincu. Il est venu, il a pris sur lui notre nature afin de combattre toutes ces choses-là. Le corps du Christ a été éprouvé à Golgotha pour toi et moi. C'est pourquoi si je suis crucifié avec lui, alors ça veut dire que je suis morte, tu es mort aux passions de la chair. Ils viendront te dire, on veut ça. C'est comme un diabétique. Il ne faut pas manger sucre. Quand tu vois un gâteau passer, tes yeux brillent comme ça. Ça va te tuer. Mais nous sommes les seuls. On regarde le péché et puis on veut jouer avec. Parce que j'ai vu telle personne, ça me plaît. Ou bien je veux telle chose. Je ne veux pas rentrer dans le truc parce que toi-même tu sais. Moi aussi je sais. Le corps ne peut plus rien. Il est ce voile-là. On me dit que j'ai 5 minutes. C'est pourquoi j'ai regardé là-bas. Le corps est ce voile par lequel nous avons accès et les choses de ce monde ont accès à nous. Ces choses extérieures. Mais quand tu regardes, l'âme, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça si tu ne permets pas. Alors, ton esprit, alors, non. Mais le corps peut attirer, peut amener l'esprit à être corrompu. Si l'âme n'est pas soumise aux choses de Dieu. J'aimerais que tu lises Hébreux 10. Pour toi et moi, reconnais en lui ce Sauveur et Seigneur et saisis-toi de l'œuvre de la croix et identifie-toi à cela et tu pourras marcher et œuvrer. Quelqu'un, à l'entrée du parvis se trouvait un rideau bleu. Un voile que le peuple devait franchir plutôt pour entrer dans le parvis. C'est une représentation de Christ, notre Sauveur et Seigneur. Il dit, je suis la porte. Quiconque entre par moi sera sauvé, car il te donne accès à ce dont tu n'avais pas accès, la vie éternelle. Jean 9 nous dit, je suis la porte. Si un homme entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et trouvera des pâturages. C'est-à-dire, il aura la liberté, il entrera et sortira et trouvera du pâturage. Ça veut dire que tu auras toujours, la provision sera toujours là pour toi. Aujourd'hui, parce que je n'arrive pas à manger, c'est dur, tu vas te vendre. Mais ce corps-là, c'est pour Jésus. Tu te prends... Attends, il faut te donner des conseils. Examine-toi et donne-toi des conseils. Tu as de la valeur. Si tu ne dois pas manger, ne mange pas. La honte, ce n'est pas pour toi. Et notre Dieu n'a jamais honte. Parce qu'il dit, celui qui met sa confiance en moi n'aura jamais honte. Il ne sera jamais confus. Aujourd'hui, je suis en mode malinqué. On dit, un enfant béni peut être fatigué, mais jamais il n'aura honte. Toi, tu es béni parce que tu es en Christ. Je suis béni parce que je suis en Christ. Donc, les soucis de ce monde, les tribulations de ce monde ne doivent pas nous faire abandonner. Refuse de laisser ton corps être utilisé. Toi-même, refuse d'abuser de ton corps. Jésus s'est laissé abuser. Jésus s'est laissé frapper. Jésus s'est laissé malmener pour que toi, ton corps, puisse être
consacré. Par ton corps, on saura si tu es chrétien ou pas. Il y a trop de duplicité dans le corps du Christ. Tu es saint à l'église dimanche, mais lundi, tu es un petit démon là où tu es. C'est toi qui rapportes seulement à ton patron pour avoir de la place. Jésus ne peut pas te donner la promotion. Tiens-toi bien, la Bible dit que la promotion vient du Seigneur. Ça ne vient pas de quelque part d'autre, mais du Seigneur. Et c'est cette promotion-là qui peut te garder. Je veux encourager quelqu'un. Je sais que je suis rentré dans beaucoup de petites choses. Mais le corps, c'est là où Dieu, c'est là où se passe la manifestation palpable de notre Dieu. Aujourd'hui, je veux t'encourager. La parole nous dit dans Éphésiens 3:10, je termine avec, « Car nous sommes son ouvrage, créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. » On dit de marcher dedans. On n'a pas dit de faire. Jésus est mort pour moi. Par son corps, il a vaincu ces choses-là. Alors moi aussi, quand je vois que la tentation vient, je ne m'appuie pas sur moi, parce que mon corps ne va jamais m'aider. Au contraire, mon corps va dire, nous sommes prêts, parce qu'on veut ça aussi, ça nous plaît. Mais je dis, c'est le corps du Christ qui est là. Si je m'approprie l'œuvre de la croix, les passions de mon corps seront dissipées peu à peu. Parce que ce qui est régénéré en toi, c'est ton esprit. Maintenant, ton âme et ton corps doivent commencer à s'unir, à accepter l'œuvre de la croix. J'espère que tu as compris. Ce n'est ni pour te culpabiliser, mais si tu te sens un peu coupable, c'est pas mal, si ça peut t'amener à changer. Mais je veux que ma prière, c'est que tu ne comptes pas sur toi. Je vous ai déjà dit ici, c'est la vie de Christ en nous qui fait la différence. Si tu n'avais pas compris que tu étais le temple et que ton corps était important, pour toi qui manges trop, arrête de trop manger. Pour toi qui te serres dans les habits jusqu'à arrête de te serrer. Pour toi qui ne nourris pas bien ton corps aussi, arrête. Toi qui jeûnes tous les jours, arrête un peu. C'est ce que Jésus a fait. Je jeûne, je suis quelqu'un qui aime jeûner. Mais je veux jeûner quand l'esprit me dit jeûne. Parce que la chair, là, ça ne peut jamais t'aider. Je vous dis ça aujourd'hui. Par expérience. Où tu fais 21 jours de jeûne. Tu es tellement dans le Seigneur. Après ça, c'est toi qui tombes. Et puis tu te poses la question, mais je viens de jeûner. Oui. Tant que tu ne mets pas ta confiance en cette vie de Christ qui est en toi, pour vivre cette vie victorieuse, ça sera compliqué. Je ne compte pas sur mon corps pour bien vivre, ni sur mon âme, ni même mon esprit. Je compte sur le Saint-Esprit. Alors, notre temps tire à sa fin. Je veux t'encourager, garçons comme filles, arrêtons de nous serrer. Aujourd'hui, là, tu vois nos jeunes, nos frères, vous êtes coincés dans des pantalons comme ça. C'est pourquoi? Qui a besoin de regarder tes deux paires de fesses? Qui a besoin de regarder ça? Tu es le corps. Tu es le corps. Et ton corps est aussi important. Même si c'est l'élément inférieur, c'est ce corps-là que l'on voit qui peut attirer d'autres dans le Seigneur. C'est comment tu marches que l'on regarde et on dit, ah, celui-là, ça chauffe sur lui, mais son affaire de Jésus, là, il ne laisse pas. Tu as un témoignage pour Christ. Tu as un témoignage. Lazare, le pauvre,
On l'a appelé pauvre jusqu'à sa mort. Ça veut dire qu'il n'a pas négocié avec les ténèbres. Il était prêt à souffrir. Et sa souffrance-là a donné du fruit parce qu'à sa mort, ce sont les anges qui sont venus le prendre. L'autre, on l'a enseveli. Je veux nous encourager. Prends soin de toi. Prends soin de ton corps. Donne de la valeur à ton corps parce que Dieu donne de la valeur à ton corps. Tu peux être en bonne santé si tu manges bien. Si tu marches un peu. Moi, je ne marche pas, je ne fais rien. Donc, les trucs commencent à arriver. On dit, ah, je suis vieille. Ça n'a rien à voir. Tes membres appartiennent à Christ. Il a payé un prix pour ça. La fonction du corps, c'est de te mettre en relation avec ce qui est de l'extérieur. Mais ce n'est pas que l'extérieur influence ton corps. C'est que toi, par l'Esprit de Dieu, tu influences l'extérieur. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous terminons cette première partie de l'homme, esprit, âme et corps. Et nous allons prier pour ça le samedi prochain. Envoyez vos requêtes de prière. Nous allons prier pour vous afin que le Seigneur agisse dans nos vies et que toi qui as vu la fonction de l'esprit, fonction de l'âme et maintenant du corps, tu sais où tu te trouves, envoie-nous tes prières pour que nous puissions prier pour toi afin qu'il y ait cette unité entre ton esprit, ton âme et ton corps qui soit soumis à l'Esprit de Dieu et que tu puisses aller à une autre dimension. Un homme qui est divisé en lui-même ne peut pas plaire en Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Pour mes frères malinqués, seul Jésus compte. Soyez bénis. Amen.